Salut Nostidus. Petit stream pas prévu, mais je m'ennuyais de ouf. Enfin, je viens vraiment de rentrer chez moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Sachant que je suis seule. Donc, autant se lancer un stream sans prévenir, c'est pas grave s'il y a personne. C'est juste parce que j'avais envie d'être sur mon PC, mais pas seule, entre guillemets. Donc je me dis autant faire un stream et même s'il y a personne, je commente mon truc comme s'il y avait des gens et on verra ce que ça donne. Non mais en mode, je sais pas, je me suis dit si je me regarde des vidéos ou que je fais un petit jeu, bah go streamer en même temps et puis si quelqu'un tombe dessus, ce serait cool. Mais s'il y a personne, bah ma foi, c'est pas grave, je fais ma petite vie sur mon ordi. Putain, attendez, j'essaie de bien mettre mon bureau. Mais du coup voilà. Salut Nadadaz. J'espère que je prononce bien ton prénom. Nadadaz. Nadadaz. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et du coup, en vrai, j'ai pas réfléchi à un programme de stream parce que j'ai eu l'idée de lancer il y a 10 minutes. Donc j'ai hésité soit à mater une petite vidéo que je voulais react mais je voulais pas en faire un stream entier dessus, genre un soir et tout. Donc je me dis pourquoi pas la regarder et en fait c'est un peu comme si je la regardais seule dans mon coin mais je fais des petits commentaires, voilà un react quoi. Euh, Après je m'étais dit sinon pourquoi pas me lancer une game de LOL mais je suis bof chaude de jouer à LOL en vrai. Je sais pas. J'ai pas ou peut-être Valo mais j'ai pas non j'ai même pas fait les mises à jour et tout donc je jouerai pas. Mais je sais pas où je m'étais dit une petite connerie, un jeu en ligne, je sais pas. Mais au pire, c'est pas grave, justement, c'est le fait d'improviser qui va rendre le stream un peu cool et naturel. Je sais pas, je me dis pourquoi pas regarder une petite vidéo. C'est bien ça. Ton pseudo? Ok. Bon, en tout cas, je suis contente de pas trop. C'est quoi le petit icône à côté de ton pseudo? Parce qu'il y a, je crois, une ou deux personnes que j'ai vu passer dans mon chat qui ont ça et je ne sais pas ce que c'est. Attends, je regarde. Si je passe mon truc dessus. Ah, c'est le Z-Event. Est-ce que c'est parce que t'as fait des donations que ça t'a offert un genre de petit logo? Ouais, bah pourquoi pas un React, mais attends, je vais regarder la vidéo. En gros, il y a une vidéo. Ah, mais je suis en navigation privée. Il y a une vidéo qu'on a React il y a quelques jours de Feldup. Et il y a un autre mec qui a sorti une vidéo pour dire qu'il avait résolu le mystère de cette vidéo. C'est sur la radio en fait. Je me dis pourquoi pas se regarder cette petite vidéo, pardon, ça a lancé, sachant qu'elle fait 20 minutes. Et au pire, pourquoi pas après, si on kiffe la chaîne du mec, bah regarder un autre truc de sa chaîne ou faire d'autres vidéos un peu courtes, faire un genre de mixte de react. Je trouve ça plutôt cool. Et voilà. Et le stream sera pas excessivement long en plus, donc ça m'arrange que ça soit des vidéos courtes. Parce que bah d'ici, allez, peut-être, allez, on va dire 1 heure et demie max. Je vais sûrement cut pour aller cuisiner et comme ça j'aurai mon repas préparé pour ce soir. Il fallait juste suivre 15 minutes ou plus d'un stream du Z-Event. Ah d'accord, ok. Putain, ok, simplement. J'avoue, j'ai pas du tout suivi les Z-Event cette année. Enfin, j'ai vu énormément. Pourquoi ça. C'est ma caméra qui est pas stable comme ça. J'ai vu pas mal de clips, mais j'ai pas regardé plus que ça. Je pense que là ça va, mais j'ai l'impression que ça faisait que trembler, c'est bizarre. J'ai pas vu ces autres vidéos, j'ai eu la flemme, elles ont l'air cool. Bah en vrai, go, hein, je vous propose qu'on découvre ce mec. Je pense que je vais mettre ce petit... Non, le titre là, il est cool. Mais, bah ok, on va se faire ça. Et puis voilà. Et je vous invite en même temps, pour les 2-3 personnes sur le stream, à passer sur ma chaîne YouTube. Il y a la VOD du React d'hier qui est sortie. Le stream était plutôt cool. Donc même si ça vous chauffe pas de regarder les 2h06 de VOD, ce que je peux comprendre, hein, de base ma chaîne VOD c'est surtout pour moi avoir des petits souvenirs de mes streams. Si vous voulez juste passer mettre un petit like ou quoi, moi ça me fait plaisir. 598 abonnés sur YouTube. Donc au road to 600 les gars, on va le faire d'ici 1 an peut-être qu'on peut choper 2 abonnés, je sais pas. Et puis je voulais faire aussi, je sais pas trop si ça vaut le coup de faire ça. Mais j'ai vu que sur mon Twitch, on était à combien d'abonnés? 671, donc on est un peu proche des 700. Je me dis pourquoi pas aussi faire une petite barre au-dessus de ma tête. Là, on a fait barre de sub. Pourquoi pas aussi faire une petite barre de followers?
Je fais pas ultra attention à ça en général. Si j'ai 600 ou 600 000 followers, ça change rien pour moi, enfin actuellement quoi. C'est parce que, enfin, je pense que je dis ça parce que j'en suis loin quoi. Mais je me dis ça peut peut-être motiver des gens à s'abonner de voir une truc. Bref. Voilà, je sais pas pourquoi je raconte ma life. Ça a l'air sympa. Et je vois il y a des gens là, il y a 7 viewers. Mettez-moi un petit message. Moi j'aimerais bien savoir qui regarde mes streams. Présentez-vous. Putain mais attendez, avant de lancer ça, je suis chaud que vous vous présentiez parce qu'en vrai, moi je parle de moi tout le temps en stream, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur mon chat. Même s'il n'y a pas grand monde, dites-moi qui vous êtes. Nostidius par exemple, je sais même pas comment tu t'appelles. Je viens de remarquer qu'on a le même casque. Ouais, c'est HyperX Cloud 2, je crois, je sais plus. Mais présentez-vous dans le chat, moi j'ai envie de savoir avec qui j'interagis. Je t'ai découvert grâce à ta chaîne VOD pour le coup, les rediffs Life is Strange. Oh, et les rediffs du Life is Strange 2 ou de Life is Strange 1. J'espère qu'elles t'ont plu. C'est vrai que je me disais que j'avais jamais vu ta petite tête dans le chat. Et salut Sinoé, salut Xavier, comment ça va? Je m'appelle Nicolas. Oh, comme mon frère. Mon grand frère s'appelle Nicolas. Peut-être que t'es mon frère. Peut-être qu'en fait t'es même pas un viewer, t'es mon frère et tu me donnes de la force en me mettant un faux pseudo. Peut-être, on sait pas. Mais j'aimerais bien moi faire un... Enfin c'est nul, mais en gros je profite d'être en live improvisé pour me dire mais j'aimerais bien savoir avec qui j'interagis lors de mes lives. J'ai tout le temps des petits viewers, genre je tourne autour, bah là on est à 9, je tourne autour de, allez, on va dire entre 7 et 15 viewers. On va prendre une petite moyenne de 10, j'en sais rien. Mais je sais pas à qui je parle en fait, il y a plein de gens qui mettent ça de messages dans le chat. Coucou Arvin Chotaf, coucou Paul Naref, merci de passer, ça fait trop plaisir le sang. Peut-être on sait pas, putain, mais en fait depuis tout ce temps c'est mon frère. Nickel, samedi tranquille, tranquillou. Bah moi samedi tranquille aussi. J'ai rien fait de ma journée, je me suis levée assez tard. J'ai pas mis de réveil, je me suis levée à genre allez, midi et demi, un truc comme ça. J'ai franchement rien fait, hein. J'ai pris mon petit déj, je suis partie faire des petites courses. Et puis en fait en rentrant j'étais avec mon père et mon père est parti boire un verre donc je me suis dit écoutez pour passer le temps, plutôt que m'asseoir et scroller sur TikTok, autant faire un live. Life is Strange 1, mais j'ai kiffé tes live reacts Feldup aussi. Oh, banger, ça fait trop plaisir. Eh, mais je sais pas si ça vous chauffe. Est-ce que ça vous intéresserait que, en fait, vu que j'ai rien à faire en dehors du react, je fasse le programme de stream? Genre, je fasse mon petit programme de stream là en live avec vous et puis je l'enregistre? En vrai, je vais faire ça, hein. Osef un peu, c'est pas hyper intéressant. Là, j'ai repris, genre, je fais ça sur Canva, hein. Regardez le nom du truc. Purple and Pink Clouds Gamer Girl Twitch Overlay. C'est trop. Gamer Girl. Pourquoi? Parce que c'est rose. Mais du coup, moi j'ai changé les couleurs. Mais je me dis pourquoi pas faire le programme de la semaine pro en vrai. Comme ça, je le prépare, il est prêt à être posté. Et puis après, on regarde les petites vidéos de peur 2.0. Comme ça, on va se faire un peu peur. Ça me chaufferait de regarder plus souvent tes lives. Bah, en vrai, avec plaisir, ça me ferait trop plaisir. Du coup, je réfléchis. Du coup, je reprends ça. Hein. Nous, on en est là, samedi 28. Donc, ce soir à 21h15, je stream. C'est pour ça que ce sera un petit stream court actuellement. Mais on va faire le programme de la semaine pro. Attendez, mais lundi prochain, on est le combien? Je sais pas si je vais streamer lundi, en gros. Lundi, on est le 30. Ok. Non, je pense que je vais commencer la semaine prochaine, mardi. Et je pense que je ferai peut-être un peu moins de stream la semaine pro. J'en ai fait beaucoup cette semaine. Et la semaine pro, j'en ferai peut-être un peu moins. Mais du coup, on va se faire mardi 1er octobre. Ça, je vais supprimer, je pense. Gris, on a terminé. Mardi 1er octobre, je pense que on va faire un Life is Strange. Ça me semble pas mal. J'espère qu'il n'y a pas d'infos confidentielles sur mon truc. Non, ça va. Mardi 1er octobre, ouais, un petit Life is Strange. On va faire ça à 21h15 comme d'hab. Et on en sera à l'épisode 3 du coup. Ça me semble ok. Je vais peut-être un peu plus mettre là-bas sur le côté. Donc voilà, au moins vous avez le programme en avant-première purée. Mais les petits loulous qui sont présents sur le stream là, vous êtes vraiment des privilégiés, hein, purée. Life is Strange 2, épisode 3, ce sera mardi. J'ai l'impression que c'est pas centré. Ah voilà. Ensuite, mercredi soir, je vais pas streamer. Je réfléchis à mon petit programme. Mercredi soir, je serai pas là.
Donc on va se faire jeudi. On voit les coulisses du streaming. Ouais, le taf. Dans ma to-do list du jour, j'ai me lever, upload ma VOD, préparer mon programme de stream et streamer. Putain, c'est trop fatigant. Jeudi, du coup, jeudi, on sera le 3. J'espère que je me trompe pas, hein, corrigez-moi. Jeudi, on sera le 3 octobre. Et jeudi, qu'est-ce qu'on peut se faire jeudi? Est-ce que jeudi, on se fait un petit react ego ou pas? Est-ce qu'on se fait react portal? On ferait celle-là et celle-là, ça fait un petit stream d'1 h 30. Ça peut être pas mal, on me l'a demandé. Ouais, je pense que c'est cool. Je pense que c'est bien. 21 h 15 aussi. Attendez, mais en fait j'ai peur. Attendez. Parce que moi, mon ordi, je m'en sers et je mets pas mon. Enfin, je supprime pas mon historique. Non, ça va, y a rien. J'ai peur qu'il y ait des infos personnelles en fait. Donc, juste, je mets le truc. Je vais essayer de trouver une petite photo d'Ego. Ego YouTube. Je sais plus ce que je mettais quand j'annonçais un React Ego. Bon, en vrai, je vais mettre juste son logo, quoi. Tac. De base, t'allais pas faire Life is Strange Before the Storm avant le 2. Pardon, j'ai pas l'info. Attends. C'est possible. Attends, je réfléchis. Parce que moi, du coup, je confonds tous les Life is Strange. Je suis teubée. Mais on m'a tellement demandé de faire Life is Strange 2 que du coup, je l'ai acheté, je l'ai fait. Je crois qu'il y a Life is Strange True Colors, un truc comme ça, que j'ai pas fait. Et j'avais oublié qu'il y en avait encore un autre, Before the Storm. Je pense que je le ferai, mais c'est possible que je le fasse plus tard. Et là, je vais faire le nouveau. Bah, à sa sortie. Je vais l'acheter à sa sortie et je vais le streamer direct. Tac. Ego, du coup, j'ai mis ça. Hein, c'est sa chaîne YouTube. On verra ce que c'est. Enfin, ce que ça donne. Je vais essayer de faire un truc comme ça, un peu plus centré. Me critiquez pas si je sais pas me servir de Canva, d'accord? Moi, c'est pas mon métier. Je fais mon petit truc à la va-vite. J'ai 2 likes sur Twitter, ça me va très bien. Tac. Bon, ça, c'est du coup la truc d'Ego. La photo de profil YouTube d'Ego. Donc, on fera ça à 21 h 15. Pareil, j'aime bien ce petit horaire. React. Ego. Portal. Et comment je peux dire? Je vais mettre genre 2 vidéos. 2 vidéos, je pense que c'est pas mal. Pour que les gens sachent que je fais les deux. Après, je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais moi, Portal, j'ai jamais joué, donc voilà. On fera ça jeudi. Vendredi, ce que je propose, c'est qu'on fasse Life is Strange épisode 4. Ouais, ça me semble pas mal en vrai de faire Life is Strange épisode 4. Comme ça, on y joue. Enfin, c'est quand même assez rapproché de l'épisode qu'on aura fait juste avant. Donc, plutôt cool. Ça. Et samedi, je sais pas si je vais streamer. Je vais faire des plus petits programmes. Et puis si genre je stream le week-end prochain, je l'annoncerai en tweet, en post et tout. Sans en faire un programme comme ça vraiment avec un petit montage et tout. Je pense que c'est cool si je fais ça. C'est un bon petit programme en vrai pour la semaine pro. Bon, c'est petit, je sais. Mais c'est parce qu'en fait, il y a mon copain qui vient chez moi. Donc je sais que le soir, on va se faire des trucs genre en mode on va mater des animés, des trucs comme ça. Donc j'ai pas envie de passer tout mon temps à streamer, même si je sais très bien que ça le gêne pas. Au moins on profitera. J'ai l'impression que j'ai rien centré là, c'est bizarre. Ça va comme ça? Vous trouvez ça mignon ou pas? Ben c'est sympa en vrai. Bah ouais, c'est cool comme petit programme. Voilà, un petit programme léger. Ouais, bon écoutez, au moins il est fait, hein. Super cute. Bah ouais, en vrai, c'est juste un truc que je recycle. À chaque fois, je fais le même. Ah pardon, par contre, j'ai pas précisé ici. C'est pas un réactuel dupe. Hein. Life is Strange 2, épisode 4. Tac, d'ailleurs je vais rajouter ici mon et je l'ai pas mis. Tac. Et puis après je pense week-end pro si je me décide à streamer. Je ferai peut-être du Sims, je verrai bien. J'ai pas pensé hier à vérifier si j'avais... D'ailleurs je vais changer le nom parce que ça m'énerve. Programme stream. Voilà. Bah écoutez, vous avez le petit programme en avant-première les gars. Réactuel dupe sur Life is Strange. Ouais, de... En vrai ce serait fou. Je voulais faire une blague, mais c'est tellement nul. En fait, ça fait un peu pousser la blague loin pour un truc pas très drôle. Je m'étais dit, mais un jour, Go lancer un react sur un de mes reacts.
Genre en mode moi qui réacte à mon réact de Feldup, mais genre un mois après, sauf que c'est trop nul. Et genre je voulais, mais c'est vraiment pas drôle. C'est pour ça que c'est beaucoup d'efforts pour un truc pas très drôle. C'était en mode j'annonce, je lance mon stream et je le fais vraiment pendant les 1h30, genre premier degré, sauf que c'est pas drôle en fait. Donc je vais pas le faire. C'est vraiment, enfin genre, au début j'y ai pensé, il était genre 2h du mat. Il était genre 2h du mat avant que je dorme, j'étais en mode MDR, si je fais ça, ça va être trop drôle, les gens ils vont trop rire avec moi. Quand je me suis réveillée le lendemain, je me suis dit, ah ouais, j'étais fatiguée, je pense, pour penser à un truc comme ça, parce que ça pousse le délire loin et personne va rire. Mais bref, voilà, le petit programme en avant-prums. Je le trouve mignon. J'aimerais bien peut-être changer les couleurs de ça. En un truc, vous voyez? Genre dans des tons un peu plus clairs et tout. Tac. Ouais, je pensais bien. Comme ça, on reste vraiment dans les couleurs un peu marron et tout. J'en avais marre du rose en fait quand j'ai commencé mon petit truc. C'était celui-là? Voilà. Ok. Bah écoutez, voilà le petit programme. Hop. Je l'enregistre, je me le mets sur mon Google Drive. Et puis après, je vais lancer le petit React. Tout simplement. Bon là j'ai mis le programme, mais je le posterai que demain, je pense demain soir. Ça sert à rien de teaser les gens maintenant, ils vont oublier. Où est mon drive? Il est là. Programme de stream. Par contre, j'ai posté un short sur YouTube et je me suis faite. Ma vidéo s'est faite bloquer. Sauf nous, on est spoil du coup. Bah ouais, mais en vrai, c'est un petit honneur quoi. J'ai posté un short tout à l'heure et j'ai vraiment eu une notif, mais j'ai pas le temps de regarder, j'étais en voiture. J'ai eu une notif, genre 10 minutes après, qui me dit votre vidéo a été bloquée. Sauf que j'ai rien fait. C'est vraiment nul. Ah oui, mais elle a vraiment disparu, je peux même pas voir. Bon. Anyways, en vrai, peu importe, non? Un son copyright? C'était quoi? C'était... Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer le clip. Ça, c'est moi. Tac, je le prépare et je vous montre. En gros, c'est un clip un peu drôle que j'avais fait. Et je l'avais mis en format TikTok. Je l'ai posté sur TikTok, il s'est pas fait bloquer. Et je l'ai posté sur YouTube, mais j'ai vraiment eu un truc comme quoi il s'est fait tège. Attendez, je vais couper la musique, je vous montre. Salut Mathieu! Regardez, attendez. C'est ça. Waouh, le screen de ma gueule. C'était ça, mais du coup, c'était en. Ah, je suis déjà en 720p, putain, mais la qualité est pas ouf en vrai. Bah alors, en format genre TikTok, c'est le screamer. Genre le mot screamer? En plus, c'est drôle. Je peux pas aller en haut? Bon, là, il est un peu long, je l'avais un peu cut pour TikTok. Oh! Ouais! C'était ça. Ça a quitté mon jeu sur mon écran! J'ai trop peur! Ouais, sa mère, je trouvais ça un peu drôle. J'avais fait un genre de mini montage avec genre les sous-titres et tout. Et je l'ai posté sur YouTube. Enfin, sur TikTok, j'ai pas eu de problème. Par contre, sur YouTube, elle s'est faite tège. Mais je sais pas pourquoi. Je suis en train de me demander si c'est pas moi qui ai fait une connerie. Je crois que oui. En gros, quand je l'ai posté sur YouTube, j'ai pris la. En gros, quand tu postes un TikTok, ça s'enregistre dans ton tel. Enfin, moi, j'ai mis ce paramètre. Et du coup, je l'ai reposté sur Twitch. Et en gros, je pense que ça a pris le son que j'avais mis sur TikTok. Et qu'en gros, ça l'a mis. Enfin, vous voyez, c'était vraiment un son qui était ancré dans la vidéo. Et du coup, ils ont dû, peut-être pour des copyrights, me le tège. Sachant que j'ai mis un son par-dessus, mais genre, ça détecte quand même les musiques, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça. Faudrait que je tente de le reposter. Après, globalement, les shorts YouTube, ils me servent à rien. Mais je trouvais le clip un peu cool. Enfin, je m'attendais vraiment pas au screamer, quoi. Oh! Wesh! En plus, vous le voyez pas, mais enfin, c'est trop nul, mais moi, ça m'avait fait trop rire sa mère. C'est qu'en gros, pendant que je jouais, euh, j'ai le screamer, et en fait, je fais un mouvement. Attendez, je vais me mettre en full screen. Mais genre, je fais un mouvement comme ça, en ayant peur, genre un sursaut, quoi. Sauf qu'en fait, j'ai tabassé mon clavier, et ça m'a quitté mon jeu. Et au début, j'étais en mode non,
Pendant une demi-seconde, j'ai regardé si j'étais toujours en stream. Je me suis dit peut-être en pétant un câble, j'ai genre tout, je sais pas, genre j'ai coupé mon stream et tout. Sauf que non, au final, ça va. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir un putain de screamer sur un jeu aussi chill. C'est pas un bête de screamer, mais en fait j'étais tellement concentrée dedans, en ayant conscience que je devais fuir ce truc bizarre qui me suivait. Mais genre je m'attendais pas à ça quoi. C'est probablement pour ça, ouais je pense. Je l'ai vu sur TikTok, j'ai sursauté. En plus, pourtant, j'ai prévu qu'il allait avoir un screamer. Moi, je savais pas quand je jouais. Merci Berserker pour le follow. J'espère que ça va bien. Le jeu, c'est le jeu où tu t'attends le moins à avoir un screamer, mais de ouf. Wesh, en vrai, c'est des bâtards. J'aime trop le studio, hein. Mais c'est des bâtards de nous avoir fait ça quand même. Enfin bref, voilà. Je crois que j'ai fini de blablater. Ouais, faudra, je pense, que je la reposte. Ça c'est quoi? Ah, mais voilà, c'est bon. Attendez, ça m'a mis en notification importante. Votre vidéo fait l'objet de restrictions de visibilité, toutefois cela n'a pas d'impact sur votre chaîne. Du coup, c'est écrit quoi? Partiellement bloqué dans certains pays. France, Belgique, Canada, Suisse, La Réunion. Super, en plus, il me la bloque en France, quoi. Alors que vraiment, 90% des gens qui me regardent, ils habitent en France. On est beaucoup pour un stream improvisé. Mais limite, on est plus que dans mes streams du soir, je chiale. Salut. Et d'ailleurs, PTDR. Non, mais je sais pas pourquoi je raconte ma vie comme ça. Mais, je vais vous montrer mes stats YouTube, attendez. Je vous montre mes stats YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? En gros, c'est genre là, ça montre genre les vues que je fais et tout. Enfin, genre le total des vues. Je crois que c'est sur combien? Sur ces 28 derniers jours. Donc j'ai pris 28 abonnés, il me montre les vidéos qui font quand même pas mal de vues. Il y a surtout Outer Wilds, enfin tous les trucs, tous les reacts, c'est ce qui fait le plus de vues sur YouTube. Et moi, ce que je voulais voir, c'était quoi? C'est où que je pouvais vous montrer ça? C'est dans Audience. Parce que c'est une dinguerie. Moi, ça m'énerve. Bon, vous voyez, j'ai genre 76%. Moi, j'adore les stats. Je suis nulle, mais j'aime trop les stats. J'ai 76% de gens en France qui me regardent. C'est tout. J'ai pas de gens de ouf. Mais qu'est-ce que j'ai? 85% des gens qui regardent mes vidéos YouTube sont pas abonnés à ma chaîne. C'est énorme, wesh. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je sais pas ce que c'est les stats des YouTubeurs connus et tout, mais je trouve ça énorme, 85%. Abonnez-vous à moi, wesh. Et pareil, ça me vexe, les gars. 97% d'hommes, elles sont où les femmes? 2,9% de femmes. Les femmes en question, c'est moi, mes meilleures amies, genre. Pitié, un peu de femmes sur ma chaîne. J'ai pas l'impression de faire un contenu réservé aux hommes. Alors vous êtes tous les bienvenus, hein. J'aime trop les mecs sur mes streams. Vous êtes trop mes gars. Mais moi je veux bien des meufs un peu là. Ramenez-moi des meufs. Ramenez-moi des gonzesses. Voilà. Faut qu'on soit entre girls un peu. Je suis là, t'inquiète. Voilà, merci. Littéralement tous les youtubeurs ont ça, ils le disent dans leurs vidéos. Ouais, ils sont en mode n'oublie pas de t'abonner. Je vais faire ça, moi. Je vais mettre ma tête, des flèches. Abonnez-vous à ma chaîne. Et après, du coup, c'est quoi la tranche d'âge? 63% de 18-24 ans. Bah, moi, c'est ma tranche. Et ensuite, 36% de 25-34. Ça va, on n'est pas trop chez les vieux et on n'est pas chez les bébés cadom. Ça va. Jusqu'ici, je suis contente. Et après, du coup, c'est quoi mes autres trucs? Je regarde, je connais pas. C'est genre comment les gens trouvent mes vidéos. Bah, globalement, c'est avec la navigation. Et inspiration, c'est quoi? Ce que les spectateurs recherchent Sims 4 Challenge. Fortnite Ranked Stream? Mais j'ai jamais streamé sur Fortnite, c'est quoi ce délire? 22 ans ici, 23 dans 2 semaines. Oh, banger! Moi j'ai 22 ans ici. Après, moi je viens de les avoir. Une nouvelle vidéo pour trouver de l'inspiration. Il me propose une vidéo de Shira. Non, merci. Et étoile. Ok, bah ça veut dire que je vais devoir me mettre à faire des streams quiz. Bref, ok, bah très bien. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance un petit react. Pas ego du coup, mais peur 2.0. Mais on verra c'est ce que ça donne. Attendez, je regarde un peu ces autres vidéos. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder en plus de ça? Parce que du coup, La celle-là, on la semaine regarde. dernière, Phil Stream Culture G la semaine pro. Oh, les gars, je suis trop nulle en Culture G. Je pense qu'en fait, genre, j'ai peur si je lance un stream Culture G de me faire insulter ma mère, genre. Je suis tellement nulle. Et il y a un jeu auquel je joue que j'adore. Putain, mais attendez. Culture Quiz.
Oh, je sais pas pourquoi je suis en mage comme ça. En gros, il y a ce site qui est trop bien. La meuf qui fait tout sauf son react. Il y a ce site qui est trop bien. Et en gros, je prends des quiz au pif. Genre là, vas-y, vous êtes chaud, on se fait un quiz sur les fromages. Et moi, je fais. Et en vrai, j'aime trop, ça m'apprend grave des trucs. Mais genre, je crois que j'avais fait quiz culture générale niveau CP, un truc comme ça. Je vous jure, j'ai fait des fautes. Alors, le fromage cheddar est nommé en référence à la ville de Cheddar en Suisse. Vrai ou faux? Je vais mettre faux, mais je sais pas si je me trompe. Ma logique, c'est que pour moi, le cheddar, c'est anglais. Alors, je sais pas si je m'enfonce dans ma connerie, mais je vais mettre faux. Banger. C'est où du coup? En Angleterre. Banger, c'est bon. Étoile, tiens-toi bien. Quel fromage méditerranéen est régulièrement consommé grillé? C'est le halloumi, les gars. Pomme. Fromagère. C'est bon. Time for me. Go m'inscrire au 12 coups de midi. Stéphie Lagotte, let's go. Cheddar, c'est pas suisse. Ouais, c'est anglais. Ok, mais attendez, en vrai, j'ai pas de mérite. On parle de fromage là quand même. C'est pas la culture la plus inaccessible du monde, quoi. On est en France, quoi. Du fromage, on en bouffe matin, midi, soir au goûter, en cas de minuit. Coucou, Junks Wifi. Sous quel nom est connu le fromage parmesan? Parmigiano Reggiano, les gars. Ici, on est italien, on le sait. Ouais, enfin, ça, j'aurais pas su. Le quoi, le truc sur le halloumi? Historiquement, d'où est originaire le fromage à raclette? Contrairement à ce que les gens pensent, les amis, la raclette, ce n'est pas français, c'est suisse. Donc quand vous dites quelle est votre gastronomie préférée, que vous dites la gastronomie française parce qu'il y a de la raclette, c'est suisse. Voilà. Je- Quel fromage originaire de Suisse ne possède pas de trou? Oh putain, ça y est, c'est comme ça que ça se complique. Le gruyère suisse, je sais pas. L'emmental, je sais pas. La fourme d'Ambert, pour moi, il n'y a pas de trou dans la fourme d'Ambert. Mais c'est suisse? J'avais pas non plus le halloumi. Les gars, goûtez le halloumi, c'est trop trop bon. J'ai goûté ça à Paris, dans un resto qui s'appelle Olibelli. Bon, le resto, il est cher, ça vaut pas le coup d'y aller. C'est bon, mais ça vaut pas archi le coup. Mais ils font du halloumi cheese grillé, c'est trop bon. Sinon, vous pouvez en trouver globalement dans les trucs genre grand frais et tout. Moi, j'aurais dit la fourme, mais je pensais que c'était pas suisse. Aïe aïe aïe, c'est le gruyère. Le gruyère suisse n'a pas de trou, contrairement à l'emmental. Ok. De quel pays le gouda est-il originaire? Pour moi, c'est Pays-Bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'est orange, mais c'est Pays-Bas, genre. Oui, voilà. Quel fromage italien est régulièrement utilisé pour réaliser des tartes ou des gâteaux? La mozzarella di bufala. Non, c'est pas vrai, c'est la ricotta. Je dis n'importe quoi. On met pas de mozza dans des gâteaux. Attends, ça fait un quiz sur les fromages. Ouais, on fait un quiz de petites souris là. Mais en vrai, mais les gars, concept, non? On fait des soirées, on fait des quiz. Et on va améliorer notre culture G en fait. À partir du lait de quel animal est principalement confectionné le fromage italien nommé la burrata? C'est le lait de bufflone. Oh putain! La burrata est majoritairement fabriquée avec du lait de vache de la région des couilles. Des pouilles. Des couilles. Je jure, j'ai pas fait exprès. Je jure, j'ai pas fait exprès. La région des pouilles. Le lait de bufflone peut aussi être utilisé, mais c'est beaucoup plus rare. Pardon. Et moi, je pensais que c'était le lait de bufflone, par contre. Je pensais que mozzarella di bufala, c'était ça. Putain. Jeu de filles, je veux trop faire des streams sur jeu de filles, mais je sais pas si on peut. Enfin, je vois pas ce qui nous empêche en vrai. Ah, je suis enrhumée, sa mère. C'est pour ça que j'ai dit couille. Quel goût prédomine dans le fromage de Norvège appelé brunost? Hmm, En Norvège, ils sont un peu goofy. Ils sont un peu goofy, les Norvégiens, je vais dire caramel. J'ai dit au pif. Ok. Il ne s'agit pas d'un fromage au sens strict du terme. Ok. En gros, c'est des fakes, quoi. Quel est le seul fromage AOP belge? Ah putain, les Belges, vous avez rien. Vous êtes dégoûtés. Les Belges, je pense qu'ils aiment bien le fromage de Gérard, avec leur accent. Non, c'est Hervé. Hervé, ça marche, c'est vrai. De quel pays est originaire le fromage lait de brebis nommé le manchego? Allez, on va dire le Mexique. Ah putain, les gars, c'est un piège. On dirait un truc mexicain. Quelle préparation allemande à base de fromage frais est généralement consommée avec des bretzels salés? Oh, le... Ouais, putain, les gars, j'ai pas fait LV2 allemand. Le Kochkasse, le spoon des casses.
J'essaie de parler un peu vénère comme les Allemands. Le Allgäuer ou le Quark. Alors je pense que c'est pas le Quark. Ça c'est pas allemand, hein. C'est anglais ça. Ils mangent quoi avec leur bretzel? Faut que je pense à un truc qui rappelle Strasbourg. Je pense que c'est le spoon machin là. Bam! Trop forte. Dernier. Quel est le nom de ce fromage portugais au cœur coulant et considéré comme l'un des meilleurs fromages du monde? C'est pas les pastéis de nata? Qu'est-ce que c'est? On va dire ça, cabra. Non, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas cabra. Je vais dire le sao. Sao truc là. Putain, c'est pas ça. Ok. 62%. Eh, je mets une tempête à la moyenne des gens, hein. Je suis trop chaud. Le niveau de malade sur les fromages, mais de ouf. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se ferait pas un quiz spécial? Moi, j'aime bien faire des quiz à la con, genre sur des trucs nuls. Un quiz sur les pastèques, what the fuck. Oh, il y a un test psychologique. Oh, je vais tellement le faire, je l'ouvre pour après. Quel est l'autre nom donné à la pastèque? C'est le melon d'eau, c'est les Québécois, nos amis les Québécois là. Quel est le pourcentage d'eau contenu dans une pastèque? Je vais dire 92%. C'est vraiment tellement... Putain, par contre, le son, il est fort de fou, non? C'est vraiment hyper... Enfin, c'est vraiment que de l'eau, genre. Quel pays du bassin méditerranéen est le plus gros producteur de pastèques de la région? Alors, je dirais pas l'Espagne, ni la Turquie. Allez, je vais dire... Ah, je sais pas, Maroc ou Algérie? Allez, je dis Algérie. Putain, c'est la Turquie. Ok. La pastèque est un légume, vrai ou faux? Faux! C'est comme... Attendez, je vous raconte. Ça, c'est hyper bien pour votre culture G, les gars. Si vous voulez flex devant les gens, sur des détails nuls, mais que personne ne sait, tous les légumes, entre guillemets, qu'on mange, genre courgettes, concombres, tomates, bon, tomates, on sait. Courgettes, concombres, poivrons, j'ai pas d'autres exemples. Ce sont des fruits. En fait, tous les légumes qui ont des pépins à l'intérieur, c'est des fruits, en fait. Voilà. Mais il y a quoi comme question pour un quiz pastèque? Bah, franchement, en vrai, les questions, elles sont intéressantes. Bon, après, à part celle-là. Parce qu'en gros, voilà, c'est comme ce qui était écrit, j'ai pas lu, mais en gros, c'est des fleurs de base et du coup, c'est des fruits. Voilà. Tout comme les melons, il existe des pastèques jaunes, vrai ou faux? Allez, je vais mettre vrai, je pense qu'on n'en a pas en France. Les pastèques sont majoritairement rouges, mais il existe des variétés jaunes. Je connaissais pas. Tu remets en question ma vision de la vie. Bah ouais. Mais du coup, tu vas pouvoir flex maintenant. Quand, euh, quand je sais pas, t'as un repas de famille ou un repas entre potes et que ça dit tu peux ramener des. Tu peux ramener des concombres, il me manque des légumes. Tu dis bah je veux bien, mais c'est des fruits, mec. C'est pas des légumes. La pastèque carrée, mais what the fuck, est une variété de pastèque génétiquement modifiée, vrai ou faux? Je pense que c'est faux. On croirait que c'est modifié, mais en fait c'est une variété qu'on trouve dans les fins fonds du monde. C'est un produit de luxe car une seule pastèque coûte plus de 50 euros. Oh, est-ce que vous avez vu la vidéo du gars sur TikTok qui achète ses fruits aux Galeries Lafayette et il en a eu genre pour 80 balles et genre rien que des cerises, un panier de cerises de même pas genre 100 grammes de cerises, c'était 50 boules. Ça rapporte les pastèques Minecraft de ouf, je voulais faire la blague. Bref, mais ça du coup c'est tellement une pastèque que tu trouves aux Galeries Lafayette. D'ailleurs, what the fuck, hein. Je suis allée aux Galeries Lafayette plein de fois, j'ai jamais vu de fruits là-bas. C'est pas dans les Galeries Lafayette, c'est trop bizarre. Quelle est la symbolique de la pastèque aux États-Unis? Le racisme envers les Afro-Américains? Mais hein? Attends, ils ont mal formulé la réponse là. Genre la symbolique de la pastèque, ça soutient le racisme ou ça soutient la libération de la femme, ça ok, mais ça soutient le racisme. Ce serait pas plutôt la lutte contre le racisme? La fin de la guerre du Vietnam ou le Mardi Gras? Je pense pas que ce soit le Mardi Gras parce que c'est un peu bizarre sachant que le Mardi Gras ça précède la merde, comment on appelle ça? Le carême. Ça précède le carême, je crois, où tu dois du coup manger gras avant de faire le jeûne. Donc je pense que c'est pas le mardi gras, ou alors les États-Unis là, ils ont rien compris, les Américains. Ils bouffent des burgers tous les jours, mais le jour du mardi gras, ils mangent de la pastèque. Ils ont un petit souci. Si ça soutient le racisme envers les Afro-Américains, cancel la pastèque. J'achète plus de pastèque. Si ça symbolise la libération de la femme, why not? Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Et la fin de la guerre du Vietnam, je vois pas le rapport. Je veux dire les libérations de la femme. Non, les gars, il faut cancel.
À la fin de la guerre de sécession, les anciens esclaves cultivaient la pastèque. À l'instar de Banania en France, les producteurs de pastèques ont longtemps utilisé des caricatures de personnes afro-américaines pour faire la promotion des pastèques. Oh, les gars, faut plus acheter de pastèques. Oh putain, c'est ouf, en vrai, je savais pas. Du coup, en fait, ils ont bien formulé la question. Je m'étais dit, c'est bizarre qu'ils mettent pas la lutte contre le racisme, mais le racisme. Aïe, aïe, aïe. Carrément, c'est une symbolique, quoi. Comment s'appelle le virus qui s'attaque principalement à la pastèque ou au concombre? Du coup, pourquoi le concombre? Parce que c'est un fruit. Le virus de la spirale, le virus de la mosaïque, le virus de la tornade ou le virus de l'étoile? J'en ai aucune putain d'idée. Euh, Je vais dire le virus de la mosaïque. Je sais pas, pour des formes que ça ferait dans les fruits. Ce virus provoque des verrues sur les tissus et différents degrés de déformation des feuilles. L'infection par ce virus provoque souvent une vitesse de croissance. Ok. Oh les gars, j'adore ce stream, c'est le meilleur stream de ma carrière. Je vais faire des streams culture tous les jours. Comment appelle-t-on la variété de pastèque ne pouvant être consommée que cuite? Je sais même pas que ça existait. Je vais dire citre. Ouh, je suis tellement forte. On l'appelle également la gigérine. Elle produit un fruit qui n'est pas comestible cru, mais uniquement cuit pardon, sous la forme de tarte, confiture de pastèque gelée aux fruits confits. Ok, mais est-ce que du coup la pastèque qu'on nous on mange crue, on peut la faire cuire aussi ou pas? La forme de pastèque varie si c'est une pastèque mâle ou femelle. Allez, je vais mettre vrai. La pastèque mâle a une forme plus allongée, contient plus d'eau, et la femelle est plus grosse et ronde, et plus sucrée. Tu fais cuire de l'eau, mais de ouf. Quel est le nom donné à cette partie de la pastèque? C'est pas le pédoncule? Ouais, moi j'appelle ça le pédoncule. Voilà. Ok, les gars, on est bon en pastèque, franchement. D'après le Guinness Book de record, quel est le poids de la plus grosse pastèque? Waouh! Waouh! Donc c'est plus de 100 kilos? Parce que j'ai lu 104 et j'étais en mode non, c'est pas, ça peut pas être 100 kilos, sauf qu'après c'est 159, 223, 260. Moi j'ai une théorie. Quand je fais des quiz et que je dois répondre un poids, une année, enfin vous voyez un truc où il y a des nombres, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est toujours, c'est pas la première, c'est pas la dernière, et c'est forcément l'avant-dernière, je sais pas pourquoi. Bon bah laissez tomber, ça me saoule. Je vous donne des théories de merde. Comment ça la pastèque mâle c'est un animal? Mais non putain j'ai pas pris d'eau. Bah ouais. Bah écoutez 75% on est plutôt bon en pastèque. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Moi je voudrais faire des quiz. Ah je voulais faire le test de personnalité. Qu'est-ce que je peux faire? Ah mais c'est pas un test de personnalité. Êtes-vous écolo? Non. Quel métier est fait pour vous? Allez. On va regarder s'ils nous mettent streamer, les gars. S'ils mettent streamer, vous m'offrez 10 subs. Impossible qu'ils mettent streamer. Ça n'existe pas, c'est pas un métier. Meilleur sur les pastèques que les fromages. Ouais, on est un peu plus Elsie, quoi. Alors, à l'école, quelles étaient vos matières préférées? Moi, j'étais français et langue étrangère et histoire. Voilà. J'aimais pas le sport. SVT, physique chimie, j'aimais bien, mais j'étais nulle. Maths, j'aimais bien, mais j'étais bof. Art plastique, j'aimais pas de ouf. Éducation civique, j'aimais pas de ouf. Technologie, j'aimais pas. Euh, Quelles activités vous procurent le plus de satisfaction? De réponse maximum. Ah, bah, du coup, ça veut dire que je peux en mettre une seule. Travailler en équipe? Non, pas tant. Interagir avec les autres et les aider, ouais. Travailler avec vos mains, j'aime bien. J'aime bien travailler avec mes mains. Qu'est-ce qui vous motive le plus au travail? Le salaire, l'autonomie dans le travail, apporter quelque chose dans la vie des autres ou contribuer à un projet commun? Ok, là je peux mettre une seule réponse. Allez, apporter quelque chose pour les autres. Comment préférez-vous organiser votre journée de travail? Avoir une liste de tâches définie, un planning strict, des réunions, des différents projets. Différents projets, j'aime bien. Aimez-vous avoir des collègues? Un peu, ça dépend. Ça dépend les collègues. Et si c'est des collègues de merdasse, allez vous faire voir. Si c'est des collègues que tu portes dans ton cœur, vous êtes ma famille. Coucou Orléna, comment ça va? Ah, Orléna, wesh. Je suis contente. Orléna, avec qui on va faire un podcast. On fait pas la vidéo, du coup, le stream aléatoire de baiser. Mais en fait, les gars, je prends tellement de plaisir là à faire des quiz. 18h. Je pense que vu que je coupe vers 18h30, 40, 19h, 19h30, je sais pas.
Je sais pas. En vrai, j'improvise. On verra. Un peu. Aimez-vous travailler dans un bureau? Moi, ça me gêne pas. Aïe, j'aurais bien aimé un entre-deux. Dehors, non. Trois de notre podcast. Oui, le podcast, on veut. Coucou Ellie, comment ça va? Ah là là, mes femmes, ça va. On cherche notre truc. En fait, on veut voir si on est streamer ou pas. Le télétravail est-il important pour vous? Je m'en fous un peu. Quelle est votre attitude face à l'apprentissage continu? Je suis toujours en quête de nouvelles compétences. J'apprécie partager mes propres connaissances. Je préfère apprendre par l'expérience ou je préfère me concentrer sur ce que je connais déjà. Moi, j'aime bien apprendre des nouveaux trucs. J'aime bien savoir tout faire. Quels sont les horaires de travail qui vous plaisent? Horaire de bureau? Ouais, ça me gêne pas, horaire de bureau. Travailler les week-ends? Non, j'aime pas. Travailler le soir? Non. Attendez. Je suis streameuse, les gars. Faut que je me mette dans ma peau de streameuse. J'aime bien travailler le soir. Et j'aime bien travailler le week-end. Faut pas que je pense à un métier lambda, quoi. Faut que je pense à un truc, quoi. PTDR, c'est un stream impro et on est le double des streams de soir. La vie de ma mère, je sais pas pourquoi. Les gens, ils se sont dit. Après, c'est peut-être parce que c'est samedi. Parce que j'ai déjà streamé à cet horaire-là et on n'était pas autant. Allez, je mets ça. Aimez-vous les responsabilités? Tiens, je peux pas ajouter ça? Non, je peux pas ajouter. Les responsabilités et gérer une équipe. Moi, j'aime bien les deux. Ça me gêne pas. Souhaitez-vous être votre propre patron? Dans l'idéal, j'aimerais tellement que ça m'arrive. Mais bon. Quelles sont vos qualités principales au travail? Je me trouve créative, je me trouve sociable et je me trouve organisée. Putain, mais en fait, je trouve que j'ai toutes les qualités. Enfin bref. Et mes principaux défauts, j'en ai pas tant. Enfin non, j'ai des défauts, mais je me reconnais pas de ouf. Allez, je vais mettre difficulté à faire des choix. Quel métier ne pourriez-vous absolument pas effectuer? 3 réponses maximum. Taxi. Moi, je sais pas. Banquier. Ah, je pourrais pas être banquière. Ingénieur, je sais pas. Pompier, je pourrais pas. Influenceur, bah, c'est un peu un peu streamé quoi. Responsable communication, pourquoi pas. Serveur, ça me gênerait pas de ouf. Charpentier, je pense pas. Mais attendez, j'attends de voir le reste. Mécanicien non plus. Comptable, professeur. Allez, je vais mettre charpentier. Hôtesse de caisse, c'est pas le métier de rêve, mais je m'en fous un peu. Alors, dites-moi. Ah putain les gars, je suis pas streameuse. Faut que je cut le stream. Encore une réorientation. Encore? Professeur des écoles. Au pire, on peut un peu tricher. En vrai, est-ce que le stream, c'est pas de l'enseignement? Y a pas une partie de stream qui ressemble à de l'enseignement? Genre, je suis en stream avec vous et je vous apprends à... Qu'est-ce que je vous apprends dans mes streams? Je vous apprends tellement rien. Quand tu fais des quiz de culture G, ouais. Je vous apprends des trucs parce que je vous dis un peu, voilà, dans l'écouter, la pastèque, parfois elle chope le virus de la mosaïque, quoi. Que la courgette c'est un fruit. Vous saviez pas? Tu nous apprends des choses, Père Castor. Apprends-nous des choses, Père Castor. Le stream c'est tout en même temps. Si tu viens de nous apprendre que les légumes c'est des fruits. Putain, mais en fait je vous apprends tellement de trucs. Ah les gars, je suis tellement un peu votre prof. C'est fou. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse encore un quiz. J'ai encore envie. Et je vais faire un quiz de merde. Genre un truc un peu con. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, pas politique. Pitié. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Code de la route. Non. Serpent, non. Collectionneur, non. Pas culture G, c'est pas drôle. Locution indienne, non. Musique disco, non. Montre, non. Fromage du monde, c'était tellement bien. Oh putain, les gars, c'était difficulté moyen. On est tellement fort. On est tellement fort. Quoi? What the fuck? Pourquoi faire un quiz sur ça? Je suis choquée. Ah, c'est genre the sujet, quoi. Putain. Pas politique, t'as honte de voter. Arrête, Stéphie. Arrêtez. Putain. Non, je veux pas me faire démasquer. Ah, le quiz. Aïe, aïe, aïe.
Quiz sur les flops du cinéma. Euh, Quiz de culture générale difficile, non. Éducation en France, non. Jeux mobile, quiz pays disparu, non. Votre bonbon préféré, mais j'en ai rien à faire. Il y en a que j'ai déjà fait en plus. Quiz spécial Alain Delon. Quiz Jules Verne. Avait bien suivi les Jeux Olympiques, non. Spécial moustique. Les gars, j'ai fait ça. Je l'ai fait dans mon lit avant de dormir. Quiz spécial moustique, c'est trop dur, les gars. Frère, allez faire, allez le faire. Allez le faire, s'il vous plaît. À quel degré le premier avion était-il incliné au moment du choc? Le bâtard. Fruits de mer, non. Couple de stars, non. Putain, les gars. Quiz sport insolite. Oh, attendez. Mais je crois qu'il y a une catégorie qui s'appelle insolite. Il me semble qu'il y a une catégorie qui s'appelle insolite. On va faire ça, c'est drôle. Je suis pas sûre. Peut-être que j'invente des trucs. Oh, il y a un quiz YouTuber. Allez. Allez. On va faire un quiz sur Squeezie, les gars. On va voir si on connaît le YouTube Game. Cyprien, j'ai pas assez regardé, à part quand j'étais petite. On fait un quiz sur Squeezie. On voit si j'ai bon. Si j'ai bon, c'est mon métier, genre. Je suis dans le YouTube Game. Quel est le vrai prénom de Squeezie? Lucas. Et ouais, les gars. De quelle année date la première vidéo sur YouTube, avant même de prendre le nom de Squeezie? Ouais, je sais pas. Je dirais 2010. Aïe, c'est 2008. Sa première chaîne sous le nom de Dofus Bouclier ne compte que 2 vidéos. 2008. Je suis pas une squeezos. En 2011, lorsque la chaîne Squeezie est lancée, quel âge a Lucas? Je sais pas quel âge il a, Squeezie. Allez, je pense qu'il avait 14 ans. 15 ans. Quel est le nom de la marque? Ça, je sais, c'est Yoko. C'était sa marque de vêtements. Sur quelle radio Lucas a-t-il été animateur? Mais quoi? Il a été animateur? Je vais dire rire et chanson, je sais pas ce que c'est. Il a été animateur sur Énergie? What the fuck? Sous quel nom la chaîne Cyprien Gaming en duo est-elle un Squeezie? Ah, c'est Coquillage et Bigorneau là. Bigorneau et Coquillage. Mais what the fuck Squeezie? Mais attendez, c'est fake news là. Comment s'appelle le chien de Squeezie? Natsu. Cyprien, le bâtard. Waouh. Dans quelle émission Squeezie a-t-il participé? Le meilleur pâtissier célébrité, je crois pas. Pékin Express, je sais, pense pas. Une famille en or VIP, ça me semble enfin, ça me semble possible. Il me semble qu'ils invitaient des stars, mais je connais pas de ouf. Et Celebrity Hunter, je connais pas. Même Squeezie est pas au courant, je te jure. Ah, Celebrity Hunter. Ah, c'est Amazon Prime. Squeezie accompagné de Seb devait disparaître sans laisser de traces. Ok, je connais pas. Dans quel film d'animation Squeezie prête-t-il sa voix à un personnage? Ah, je l'ai su, mais je le sais pas. J'aurais dit Baby Boss. Bob l'éponge? Ok. De quel est, nom... quel est le nom de la BD lancée par Squeezie qui... Ah, c'est Blick. Lequel de ces prix Squeezie a-t-il remporté? Energy Music Awards Révélation de l'année? Ah, avec son album? C'est possible en vrai. Merci pour le follow, Stamina. Prix Femina, meilleur premier livre? Bocuse d'or ou trophée YouTube? Allez, je vais mettre trophée YouTube. Oh, le bruit! Putain, il a gagné la révélation de l'année au Energy Music Awards. Choqué. Dans quelle vidéo Squeezie se retrouve-t-il déguisé en carotte? La vérité sur Harry Potter. J'y connais pas cette vidéo. On a cassé Akinator. Je connais pas. Mais pire honte, je connais pas. Et on essaye des objets de farce et attrape. Je connais pas. Je vais mettre mes pires hontes. Ah d'accord, c'est une vidéo de McFly et Carlito. Ah non, c'est avec McFly et Carlito. On essaie des objets. Ah, mais vous êtes les fans de Squeezos. De Squeezie. Moi j'aime bien Squeezie, hein, mais je connais pas. Quel est le nom? Bah, c'est Trade et Gaieté. Et ensuite, avec quelle chaîne de magasins Squeezie a-t-il collaboré? C'est Lidl. 50%! Oh là là, on n'est pas des Squeezos. Tu t'en sors bien. On n'est pas des Squeezos, hein. Pourtant, Squeezie, je regarde beaucoup ses vidéos, moi.
Je pensais que j'allais être meilleur que ça. Je pensais que j'allais être meilleur que ça. Ok. Quel est le surnom du réalisateur Alfred Hitchcock? Vous voyez, quand je vous dis que je suis nulle en culture G, c'est que des trucs comme ça, pour moi, c'est genre classique. Tout le monde va le savoir. Moi, je le sais pas. Après, il faut savoir que j'ai une culture cinématographique de merde. C'était ma résolution en 2024 de regarder des films, parce que je regardais aucun film, j'avais vu aucun classique. J'ai regardé pas mal de films cette année, mais du coup, il y a plein de rêves que j'ai pas. Je sais pas trop, du coup, quel type de film il fait. Je mets des thrillers. Ah, c'était suspense. Ouah, regardez, 85% des joueurs ont donné la bonne réponse. C'est juste sur ça que je suis nulle. Ok, bah voilà. Je pense qu'on a fait pas mal de petits quiz. Est-ce que ça vous a plu là, les quiz? Pas une vraie squeezeuse, go devenir fan de Timon Shape. Aïe aïe aïe, certainement pas. C'est juste un questionnaire là sur la culture. Non, là c'était. En fait, je savais pas quoi faire en stream. Et je sais plus comment j'en suis venue à parler de ça. J'ai vraiment parlé de plein de trucs. Je me suis dit, je vais leur montrer le site de Culture G. Euh, C'est un site sur lequel je vais souvent et je fais des jeux. Et du coup, je me suis laissé emporter dans des quiz. Mais là, je voudrais regarder une petite vidéo de 20 minutes d'un youtubeur que je connais pas. Je suis arrivée à la fin, désolée. Mais non, c'est pas grave. Voyons. Donc je pense qu'on va se regarder ça. Regardez, je vous montre la chaîne. En plus, je m'étais coupée toute seule. En gros, je voudrais regarder cette vidéo. J'ai résolu l'énigme de la dernière vidéo de Feldup. Elle fait 20 minutes. Donc ça, je trouvais ça cool. Et après, je m'étais dit, si j'ai encore le temps, on en regarde une deuxième, si le youtubeur est cool. Mais laquelle? Parce que du coup, il y a pas mal de petites vidéos. Le backroom ont été réouvertes, ça m'intéresse pas. L'endroit le plus terrifiant sur Terre, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de regarder ça actuellement. L'horreur cachée derrière YouTube Kids, ça va me faire peur. La maison la plus terrifiante, cette expérience de pensée va vous terrifier. Ça peut être pas mal. Ça peut être cool, ça. Euh, Le site web qui a disparu, le mystère japonais. En vrai, et il fait des miniatures trop belles, les gars. Le backroom, c'est le prochain Phoenix de Feldup. Il a eu beaucoup de problèmes, Feldup, en ce moment. C'est vrai? Je savais pas du tout. Il lui arrivait quoi à Feldup? Rien de grave, j'espère. J'avoue que j'ai pas du tout suivi. Pourtant, je le suis sur ses réseaux, mais j'ai pas vraiment fait attention. Il lui arrivait quoi? J'espère que c'est des problèmes, enfin juste des problèmes de montage vidéo ou des, je sais pas, genre il a pris du retard ou quoi. J'espère que c'est pas des problèmes perso. Et je savais pas du tout qu'il allait faire un finding sur les backrooms. Du coup, ouais, je vous propose qu'on regarde ça. Et puis après, bah pourquoi pas cette expérience de pensée va vous terrifier. Why not? Why not? Je vais attendre la petite réponse là, par rapport à Feldup, avant de lancer. Problème avec KGB à skip par rapport à sa vidéo sur les radios, je crois. Regarde sur TikTok, au pire, quand tu auras le temps, il l'explique. Ah ouais? Attendez, mais je vais regarder maintenant. Parce qu'en gros, moi j'avais vu un TikTok où il disait que sa vidéo elle avait été trouvée par les Russes, je sais pas quoi. Mais pour moi, il avait pas de problème lié à ça, quoi. Ah mais non, mais en soi, je crois qu'il n'y a pas de problème, hein. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Il a annoncé que ça avait été diffusé sur les radios, mais je crois qu'il n'a pas de. Je vais regarder ses tweets. Ouais, non, il a posté il y a 6 jours que il avait terminé d'écrire la vidéo. C'est ça, apparemment, c'est réel car il sort plus de vidéos, rien depuis. Bah écoute, là, il y a 6 jours, le 21 septembre, sur Twitter, il a mis qu'il avait terminé à 100% l'écriture du Findings qui va sortir. Et le 19 septembre, il avait dit qu'il l'avait commencé et qu'il avait terminé en 3 jours l'écriture. En gros, il va sortir le Findings 105, du coup, j'imagine bientôt, sur The Oldest View, et ensuite le Findings 106, ce sera la suite des Backrooms. Ça, c'est sur son Twitter. Voilà. Donc ça va. Écoute, tant mieux. Bah ouais, en vrai, c'est rassurant. Putain, ça aurait été un petit peu chiant qu'il lui arrive quelque chose. Bon, je vous propose qu'on se mette la petite vidéo. J'ai résolu l'énigme de la dernière vidéo de Feldup. Et puis, euh... Et puis voilà. On aura fait un bon petit stream improvisé, mais c'était cool. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai bien aimé, c'était marrant. La personne la plus recherchée des Reddit, je l'ai vu, ça a été retrouvé depuis. Oh, ok. Je pense qu'on va faire ça. Allez. La semaine dernière, Feldup a sorti son Findings 104, un Findings passionnant sur les plus gros
Installez-vous, prenez à boire, prenez à manger. Dites-moi au niveau du son comment ça va. Je voudrais pas que ça soit trop fort ou pas assez fort. C'est parti. La semaine dernière, Feldup a sorti son Findings 104, un Findings passionnant sur les plus gros mystères de l'histoire de la radio. D'ailleurs, je veux juste répondre à ça. Tu as pas de Discord que je puisse avoir des notifs de tes lives car Twitch m'envoie plus de notifs, c'est chiant. Alors en soi, j'ai un Discord mais je vais plus dessus. Donc en fait, ça sert limite à rien que je mette le lien parce qu'en plus quand je stream, j'envoie même plus de notifs, genre mon serveur il est mort. Mais je sais pas si tu as Twitter ou Insta. Mais si tu as Twitter ou Instagram, tu peux me follow. Tu trouveras mes comptes en écrivant point d'exclamation Twitter ou point d'exclamation Instagram. Et j'annonce en fait tout le temps mes streams dessus. Donc avec un peu de chance, tu tomberas sur les notifications, enfin sur les stories et les tweets. Et puis tu sauras que je stream. Je pense que c'est le mieux à faire parce que Discord, faudrait que je refasse un serveur. Mais je sais pas trop si ça vaut le coup actuellement. Donc voilà. Et après, sinon je mets... Si j'ai les deux, ben écoute, je vais regarder ça de suite. Ah, nickel. Bah trop bien. Trop bien. Ok, bah nickel, voilà. Ce que j'allais dire, sinon je poste des programmes et tout, et puis sur mon Twitch, je mets un calendrier. Mais au final, si t'es sur Twitter et Insta, tu verras mes stories, j'annonce vraiment le matin ou le midi pour le soir même, quoi. Donc tranquille. Let's go. Radio. Et la dernière entrée de son Findings m'a retourné le cerveau. C'est l'histoire d'une personne, Ravenmouth, qui en 2013 a posté un message cryptique sur un bord de 4chan en Le disant son, ça qu'autour va? de 1995, alors qu'il s'amusait à enregistrer des radios la nuit, il est tombé sur cette station et a enregistré cet audio particulièrement flippant. Brother Scott, Mark and Lisa Ann's friend, my friend. February 1985, Frank Oppenheimer, brother Robert, husband Jackie, Emily, father Michael, our friend. Terrifiant. Évidemment, je ne peux que vous renvoyer vers le Findings 104 pour que vous ayez plus de détails sur l'événement. Évidemment, allez voir le Finding 104, et en plus, je les réacte sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez les voir avec les petits commentaires, il est dessus, c'est trop bien. Car Feldup l'explique à merveille. Et me concernant, ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis friand de ce genre de mystère. Tout particulièrement quand ça touche à Internet et à des choses plutôt flippantes à connotation d'horreur. Retrouver des gens, résoudre des énigmes, Je c'est monte le vraiment son. quelque chose que j'adore. Donc j'ai tout fait pour trouver le comment du pourquoi de cet audio. Et les amis, je pense avoir résolu le mystère de la radio WKCR 89.9 FM. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Mysteria Bonus. Ça a l'air très sympa. Trop cool la petite intro. Bon, résoudre ce mystère n'a pas été évident. J'ai dû replonger 30 ans en arrière, échanger plus de 20 emails avec les responsables de la radio, écouter des heures d'anciens audios pour y trouver des indices disséminés ça et là. Donc, je vais vous expliquer ça de la façon la plus logique possible. Juste une petite précision. Comme dit dans le Findings 104, la très bonne vidéo de Scare Theater sur le sujet vient confirmer deux choses. Premièrement, Ravenmouth, le plodder original, a confirmé avoir enregistré l'audio et que ce n'était pas un fake. Deuxièmement, Eric de Scare Theater a eu la confirmation de la part de la radio directement que l'audio a été légitimement diffusé sur leur station cette nuit-là. Pour commencer, je me suis attaqué à l'audio dans sa forme brute. Qu'est-ce qu'on a là? On va le décomposer. Au début, on entend un extrait de Dipping the Biscuits in the Soup de Billy Cobham, sorti sur l'album The Traveler en 1994. Puis un court extrait distordu de The Golden Sonata de Henry Purcell. Ouais. Ensuite, ce fameux suivi de respiration haletante qui se répète. Juste après. Moi, je trouve qu'on dirait le tin-tin. On dirait les musiques d'attente quand t'es au téléphone avec genre ton opérateur ou des trucs comme ça. Après, une voix de femme vient lire un obituaire, donnant le nom et la date de décès de plusieurs individus, au début de manière rapide et indéchiffrable, puis ensuite plus clairement, avec un son de cloche entre chaque individu. Elle donne aussi parfois des liens de parenté ou d'amitié. Puis l'audio se finit sur une voix de femme qui semble reprendre le dessus vis-à-vis de l'enregistrement, et qui s'excuse pour le retard occasionné et qui dit que la musique va reprendre très bientôt. WKCR FM New York, 89.9 on your dial. Colombian music is running a little late. It will be starting in a few minutes.
Naturellement, au début, je me suis mis en tête que pour résoudre ce joyeux bazar, il fallait absolument s'attaquer au nom. Donc, j'ai passé des heures à analyser l'audio, à l'endroit, à l'envers, au ralenti, à faire tous les sites d'obituaires, à faire des sites avec des tombes, des pierres. Enfin, je suis désolée, on dirait une folle, mais il a des beaux yeux de zinzin. Il a des yeux bleus trop beaux. Je sais pas si c'est bleu ou vert ou gris. Mais il a des beaux yeux de fou. Tombales en ligne. Et en vérité, plus je passais Wesh! Mais frère, pourquoi il met des trucs comme ça? Là-bas, là! J'arrive pas à montrer, il y a mon fond vert qui cache mon doigt. Pourquoi il nous met ça, wesh? Il fait peur! Je vais le tuer! de temps là-dessus, et plus je faisais des connexions complètement illogiques. Et je m'éloignais du sujet. Wesh! Je vais donc commencer avec le nom le plus facile à décoder, à savoir February 1985, Frank Oppenheimer, brother Robert, husband Jackie, Emily, father Michael, our friend. là, c'est clair, c'est Frank Oppenheimer. La vie de ma mère, heureusement qu'il est 18h24. Il serait minuit là, je regarde le stream. Décédé en 1985. On the 21st, 1988, Barry Valentino, son of Barry Sr. G, brother Scott, Mark, and Lisa Ann's friend, my friend. Encore une fois, c'est clair. On parle là de Barry Valentino, tristement décédé dans l'attentat du vol Panam 103 en décembre 1988. March 17, 1988, Edward McGillis, brother of William, June, May, and Peggy, father Shirley, Ali, and Josephine. Là, pour le coup, c'était bien plus difficile à déchiffrer, car on dirait que la personne prononce McEllis écrit comme ça, alors qu'en vérité, elle dit McEllis écrit comme ceci. En revanche, la date est relativement audible, le 17 mars 1988. Et en recoupant justement cette date avec Edward, le prénom, eh bien, bingo. Je vous présente Edward G. McEllis, décédé en 1988. August 22, 1985, Irene McGillis de Tullio, sister of Millie, Margaret, Dan, Tony, Ida, Dominic, Mayor, Scott, Elvira, and Joe, wife of William, mother, Mary, and grandmother, Liz, and Billy, me. Concernant ce nom, ça a pris pas mal de temps. Au début, je comprenais Irène Tuyau, mais ça ne donnait absolument rien. Puis je l'ai repassé plus doucement et j'ai entendu le même nom que pour Edward, McEllis, juste avant le deuxième nom de famille, Tullio. Irene McGillis de Tullio. Donc j'ai pensé que c'était peut-être un nom de jeune fille. Moi j'entends tutorial. Et j'ai commencé à éplucher la famille d'Edward McEllis qu'on venait juste d'identifier. Pas la peine d'éplucher sa famille, c'est un peu hard d'en arriver là, mais quand même. Et en arrivant sur son frère, William McEllis, Aïe aïe. tout à fait, il était marié à une certaine Irène McEllis dit Tullio, décédée le 22 Putain, c'est août fou. 1985. C'est un match et c'est surtout bien la preuve qu'il y a des connexions parmi tous ces noms. In 1987, Henrietta Graham, mother of Ian, Emerald, Sal, and my friend. Ici, j'ai trouvé une Henrietta Brown, décédée le 10 novembre 1987 à New York. Mais j'ai un doute pour cette entrée-ci car on n'a pas la date précise de sa mort. Ensuite, on a un certain John Burns, un Morgan Tunick et un Peter Turner, dont je suis absolument incapable de retrouver la moindre trace. Et après pas mal de réflexions, eh bien au final, ils n'ont pas grand-chose en commun. Il n'y a rien qui rattache par exemple la famille McEllis avec Oppenheimer ou Valentino. En tout cas, rien d'évident. Le seul facteur commun, c'est que ces personnes gravitent toutes plus ou moins autour de New York. Et ça, eh bien, vous verrez que ça a son importance. À présent, il faut que je vous précise une chose concernant la radio WKCR 89.9. WKCR 89.9, c'est une radio universitaire, tenue uniquement par des étudiants de l'Université de Columbia à New York. Il diffuse depuis 1941 en quasi continu, avec des musiques traditionnelles, mais aussi beaucoup de programmes originaux et uniques. Ils mettent donc un point d'honneur aussi à mettre en avant la musique, sous la forme d'art, les arts oratoires et les concepts uniques. Et c'est à ce moment-là que j'ai... Attends, mais moi, comment t'as fait pour avoir l'émoticône? Putain, mais j'ai mal fait mon truc. Je crois que j'allais les réserver aux gens qui sont en sub. Mais t'es sub? Oh, il y a un emoji que j'ai mis gratuit. Peu importe. complètement laissé tomber Elle est l'idée trop des noms. stylée. Elles sont C'était trop stylées, brouillon mes et ça emotes, ne me menait au utilisez-les. final absolument nulle part. Et c'est alors que j'ai décidé de rentrer en contact directement avec la radio. Hello, j'espère que tout va bien. Comme beaucoup, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé cette nuit de 1995. J'ai pas mal d'indices, mais j'aimerais vous demander directement. Avez-vous des archives ? Je suis prêt à écouter toute l'année 1995 si besoin. Salut Théo. Malheureusement, nous n'avons pas la cassette que tu recherches, en rapport avec le piratage de WKCR. Je comprends que quelqu'un du public a enregistré ce passage alors qu'ils écoutaient tard dans la nuit notre programme Transfigured Night. Laisse-moi savoir si je peux répondre à d'autres questions. Bon, là, on a plusieurs éléments plus qu'intéressants. Ted Schmeidler, le manager de la station, a eu la gentillesse de répondre à tous mes emails et de m'aider dans mes recherches. Au moment où j'écris cette vidéo, d'ailleurs, on est encore en contact à ce sujet.
Dans sa première réponse, il me confirme que la radio ne détient aucun enregistrement de ce moment. De plus, il me confirme que l'enregistrement proviendrait très certainement de leur émission Transfigured Night. Je lui ai alors demandé gentil. s'il se souvenait qui était la présentatrice de cette émission à cette époque. Super, merci pour l'info. Une autre question, pourrais-tu me trouver la femme qui présentait la radio ce jour-là, une nuit de 1995 ? Je suis certain que ça serait une piste solide. Et il m'a répondu en me donnant le planning de l'émission de février 95, en me confirmant encore une fois qu'il pensait que le passage en radio flippant venait très certainement de leur émission Transfigured Night. Malheureusement, nous n'avons pas exactement les détails de qui était en live à ce moment, et c'est aussi incertain quel jour le clip a été enregistré. Voici le calendrier de février 95. Je pense que le clip a été enregistré pendant notre événement Transfigured Night. Laisse-moi savoir si tu as d'autres questions. Et là, j'ai rapidement Question. noté deux noms, Sarah Meyer et Jadi Yadipaolo. La personne qui parle sur le mystérieux clip étant une femme, on peut donc éliminer d'office les présentateurs masculins. J'ai demandé à Ted plus d'infos sur ces deux présentatrices spécifiquement. Incroyable, merci de l'info. J'ai une piste solide, Ted. Pourrais-tu regarder, en plus de ce que tu cherches déjà, si tu trouves une trace d'une certaine Lynn B venant à la radio en 95 ? Peut-être une émission avec Jadi Yadipaolo. Et il m'a envoyé 5 pages d'un document très précieux. Rien trouvé concernant Lynn B, mais j'ai des preuves concernant Gianni Yadipaolo. Il semblerait qu'elle était notre directrice de la publicité en 92 et était aussi à la tête de 2 émissions en 95 quand cette cassette aurait été enregistrée. Je joins des copies de notre programme On Air Guide parle qu'on comme ça. envoyait aux personnes qui écoutaient la radio à l'époque. Ce que vous voyez là, ce sont les pages du guide de programmation qu'il sortait chaque mois. Les 2 premières pages sont là pour présenter les principaux représentants de la radio, en date de février et mars 92. Ce qui nous intéresse ici, je trouve, c'est surtout la mention de Gianni Yadipaolo, qui tenait déjà en 92 un rôle important, celui de directrice de la publicité. Retenez bien cette information. Et Ok. concernant les 3 autres pages, eh bien, ce sont des pages qu'il y avait à l'intérieur du fameux guide de programmation, cette fois-ci en date de mai 1995. Une fois de plus, on peut retrouver l'info que Gianni Yadipaolo avait le créneau de la nuit pendant l'émission Transfigured Night. Sur la page suivante, dans l'encart New Music, on peut y trouver un peu plus de détails sur l'émission en question. Le créneau de diffusion était du mardi au samedi, la nuit, entre 1h et 5h du matin. Ça corrobore absolument l'effet de Ravenmouth. À partir de là, eh bien, j'ai retourné Internet à la recherche de personnes ayant été invitées sur un créneau de Gianni Yadipaolo. Et vu qu'Internet n'était pas suffisant, j'ai aussi retourné la Wayback Machine. Et là, je dois vous introduire un nouveau personnage. Je vous présente Lynn B. Lynn B. Par souci d'anonymat, je ne vais pas révéler son nom de famille et je vais faire mon absolu possible pour flouter ou camoufler tous les moments qui pourraient révéler son identification. Si toutefois je laisse passer un peu trop de détails, je vous demande sincèrement de ne pas aller embêter cette personne. Comme d'habitude, si quelqu'un doit le faire, je m'en charge. Merci. Bon, Lynn B, c'est qui ? D'après la description de son propre site internet, Lynn B est une artiste transmédia dont le travail talentueux interroge et théorise les corps. Elle déploie une voix étendue, des pratiques matérielles. Pour moi, juste. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que juste montrer ça, les gens peuvent retrouver son profil facilement en écrivant Lynn est une artiste transmédia dans le travaux et tout. Enfin, vous voyez, là, il y a des références et tout, donc je sais pas. Cette organisation qu'il doit faire pour ses vidéos, c'est incroyable, sérieusement. Ouais, de ouf. De ouf. Moi, j'aime bien. C'est ce que j'aime bien dans les vidéos comme ça. Un peu d'enquête, bah, c'est de voir justement tout le travail qui a été fait derrière et tout. En plus, là, franchement, c'est bien monté, il parle bien et tout. Et j'aime bien qu'il nous amène à travers sa petite recherche. Surtout son nom, il était dans les mails. Ah putain, j'ai pas vu. Des fois, ils peuvent quand même en trouver. Après, bon, j'espère que la vidéo, elle tombera pas dans les suggestions de gens un peu cons qui vont aller envoyer des messages à la meuf et tout. Je sais que vous le ferez pas dans le chat et moi non plus, hein. Il a montré son nom de famille sur le mail. Bah moi j'avais pas vu. Salut Ménil. Mais bon, dans tous les cas, on n'embête personne. C'est une vidéo, ça nous intéresse d'avoir la solution, d'avoir la réponse. Mais en vrai, si on l'avait pas, on vivrait très bien. Donc ça sert à rien d'envoyer des messages à ces gens. Et des technologies pour réaliser des projets de performance, de vidéos, de textes, de nouvelles musiques et d'expositions. C'est une artiste très talentueuse, très centrée sur la voix et tout ce que l'homme avec un grand H peut faire avec. Bon, j'aimerais maintenant faire une mini pause pour rassembler tout ce qu'on a jusqu'ici et je vais doucement vous prendre avec moi et vous emmener vers la conclusion logique de tout ça. On sait que le mystérieux enregistrement a été diffusé au milieu des années 90 sur la radio étudiante WKCR 89.9 FM.
À cause de la qualité trop bonne et du témoignage de beaucoup de personnes ayant travaillé ou ayant connu quelqu'un ayant travaillé à la radio, nous sommes presque certains que ce n'était pas un piratage, mais bien un présentateur de l'émission jouant une cassette. L'enregistrement a été joué la nuit et le plus probablement pendant l'émission Transfigured Night tenue par Gianni Iadipaolo, la directrice de la publicité de la radio. D'ailleurs, sur la FAQ de WKCR, on peut y lire que la station de radio est enregistrée comme non commerciale et donc ne passe pas de publicité payante. En revanche, on peut aussi y lire qu'il se réserve le droit de faire de la publicité gratuite pour des événements qu'il servirait au programme. Un peu plus haut, on peut aussi y lire que la radio passe des annonces de presse et de gig, à savoir que le sens de gig ici signifie performance. Il est maintenant temps que je vous parle de Lin B. Décrire Lin B est vraiment compliqué, tant elle est capable de faire beaucoup de choses. Mais pour faire simple, c'est une artiste vocale et performeuse reconnue depuis des années et diplômée en 85, qui s'est installée à New York vers le milieu des années 90. Spécialisée dans des performances autour de la voix, voici quelques petits extraits croustillants de ses albums musicaux. Waouh, ok. C'est des trucs creepy. Et maintenant, quelques extraits de ses shows les plus connus. En vrai, rien de très choquant, hein, ça m'étonne pas trop si la conclusion c'est que c'est juste une artiste avec un style un peu chelou, on va dire. Je sais pas, c'est de l'art, ça me choque pas en vrai. Mais ouais, par contre, je suis d'accord avec toi, il y a toujours des gens malsains qui vont chercher, c'est un peu con. On dirait du théâtre. Bon, je suis persuadé qu'avec ces quelques extraits, vous avez bien mieux compris son art qu'avec mes explications, n'est-ce pas ? Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi je vous parle de Lin B. Eh bien, à plusieurs reprises, notamment en 97 et 98, elle est passée à la radio WKCR 89.9 pour une performance. Ça vient de son propre site internet que je suis allé ressusciter grâce à la Wayback Machine, donc la source est sûre. Sur son site, elle ne précise pas à quelle émission elle a participé pour la performance, ni quel genre de performance il était question. Mais je suis ensuite tombé sur cet article qui dit que Lin B, la vocaliste outrageuse, va passer sur WKCR Studio A, une émission animée par Gianni Iadipaolo. Bon, à ce stade-là, je n'avais qu'une chose en tête, réécouter l'audio de base, le découper à nouveau et le comparer avec tout ce que je pouvais trouver concernant Lin B et toutes ses œuvres. Et purée, il y en a beaucoup. Il y a des heures et des heures et des heures de contenu. Et ça seulement sur un site internet. On trouve des spectacles, on trouve des concerts, on trouve des événements un peu random, on trouve des albums de musique, on trouve des vidéos YouTube. Énormément de médias, énormément de choses à écouter. Et toujours dans son style vocal très particulier, bien à elle. Et c'est parti. Et de tout ce que j'ai écouté et dans mes recherches, j'aimerais tout particulièrement vous présenter le spectacle appelé The Crazy Radio Lady. Ah, en plus c'est The Crazy Radio Lady. Ah oui, c'est clairement ça. Mes nouveaux concepts, hein. Je vous fais un stream la prochaine fois, je fais la même chose. Avec un micro de moins bonne qualité.
Ça Crac. consiste à Lynn qui fait semblant pendant 1 heure d'être une présentatrice radio. Il y a beaucoup de bruit de friture, des sons de cloche, des respirations un peu flippantes. Parfois, elle joue des morceaux de vieille musique aussi. Et du coup, est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose ? Le son de la respiration est très très similaire. On peut aussi retrouver ce son de respiration dans ce spectacle, encore une fois similaire à celui de la cassette. Concernant la voix, étant donné que c'est une artiste vocaliste, il est extrêmement difficile de trouver un passage avec sa voix normale, étant donné qu'elle peut la moduler autant qu'elle le veut. Ceci dit, chose importante à noter, la voix de la personne qui lit l'obituaire, que je vous fais écouter juste là, 22nd, 1985, Irene McGarris de Tullio. est très similaire à la voix de la présentatrice à la fin. Ça, c'est les voix des deux l'une après l'autre. 22nd, 1985, Irene McGarris de On your dial, Colombian music is running a little late. Et maintenant, j'y ajoute la voix de Lin B juste après. 22nd, 1985, Irene McGarris de On your dial, Colombian music is running a little. Assures us nostalgically of its lasting. Ensuite, Seulement ça. je dois vous préciser une chose. Dans les années 90, Lin B était active en tant que conseillère en art vocaliste à l'Université de New York, située à 30 minutes de celle de Columbia. Entre autres, elle proposait ses services à des particuliers, à des professionnels, elle organisait des workshops et a même créé une société dans ce but précis, la Voice Lab New York City. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quoi de mieux pour se faire connaître, trouver de nouveaux élèves et augmenter son business que de passer à la radio locale qui diffuse la nuit, qui diffuse dans son style vocal, dans son art, si je puis dire, parce que c'est un art, eh ben, c'est en fait tout à fait cohérent et ça fait sens de faire ça. C'est une génie en Surtout fait. en 95, 96, 97. Eh bien, performer dans la plus grosse radio locale me paraît vraiment être une bonne chose. C'est une Et génie la rappelez-vous, meuf. nous n'avons en notre possession qu'une partie de l'enregistrement en question. Il n'est donc pas impossible qu'après ce dernier, Lin B soit mise en avant à la fin de l'enregistrement. Et d'ailleurs, comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est une pratique fréquente de WKCR que de faire de la publicité pour des événements alignés avec leur ligne éditoriale. Et ce genre de contenu avait absolument sa place dans le programme de la nuit Transfigured Night, présenté par Gianni Yadipaolo. Yadipaolo qui était d'ailleurs, et je le répète, la directrice de la publicité de la radio, précisément à cette époque. Wow, ça fait beaucoup de choses et beaucoup trop de coïncidences. C'est Ouais, pour de ça ouf, que je c'est sûr suis que c'est ça. convaincu que c'est dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé, que c'est un projet d'art de Lin B. Je pense que Lin B, artiste de renom dans son art et friande de ce genre de performance, installée à New York, habituée des universités et des élèves, a jugé bon de passer à la radio pour une performance unique. Amie avec Gianni Yadipaolo, la directrice de la publicité, les deux ont profité du créneau de Transfigured Night pour passer ce moment enregistré au préalable par Lin B et son équipe, le tout dans un projet d'art vocaliste comme elle en a déjà fait des dizaines. D'ailleurs, c'est très similaire à certains shows qu'elle a déjà donnés. La seule chose qui m'a fait légèrement tiquer, c'est la date. J'avais en tête fixement 1995, mais en retrouvant le post original, la personne dit 1994-1995, mais il n'est clairement pas certain de la date. Il se pourrait absolument que ce soit plutôt 1996-1997, ou alors que Lin B ait fait une performance à WKCR non écrite sur son site internet. De mon côté, j'ai retrouvé Lin B et je l'ai contacté sur plusieurs Oh. réseaux sociaux pour confirmer cette théorie. Évidemment, Bah, du coup, ça répond à ta question. et avec son accord uniquement, la seconde où elle me dit oui ou non, eh bien, je vous tiendrai au courant. Feldup, si jamais tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à proposer ses idées à Ravenmouth. Ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir son ressenti, son avis là-dessus et sur cette théorie qui fait, je trouve, plutôt sens. Ça serait intéressant et surtout que si en 95-96, il captait les ondes radio de l'Université de Columbia, ça veut dire qu'il était dans le coin, donc il peut en connaître beaucoup plus que nous. Et si jamais tu as besoin d'aide pour élucider d'autres mystères, n'hésite pas. C'était Théo, bonne nuit. Il a encore mis son nom de famille. Il a fait l'effort d'anonymisation pendant une seconde. Attendez, je voulais voir si Feldup il a commenté. Il me semblait que j'avais entendu que Feldup il avait réagi. En vrai, je vais m'abonner et mettre un petit like. Je vous invite à le faire aussi. Je trouve que c'était sympa. Je trouve que c'était une bonne vidéo. Euh... Il
me semblait que Feldup il avait répondu, j'étais sûre d'avoir vu un truc comme ça. Putain, mais what the fuck, je pensais que j'avais vraiment vu passer sur je sais plus quel réseau que Feldup il avait répondu à la vidéo du gars. Maybe I'm wrong. Je trouve pas sa réponse. Ça aurait été cool de la voir. Mais en tout cas, j'accroche à 100% à... Je sais même pas si on peut appeler ça une théorie parce que honnêtement, il y a vraiment beaucoup de chances que ça soit ça, quoi. C'est moi qui t'avais... Ah oui, voilà, c'est toi qui m'avais montré. Mais du coup, enfin, ça m'étonne que ça n'apparaisse pas dans les top commentaires. Est-ce que ça apparaîtrait dans les commentaires récents? Euh... Je sais pas. Ça m'étonne que si Feldup ait répondu, ça n'apparaisse pas dans les top commentaires. Mais bon. En tout cas, je crois à la théorie. C'est même vraiment limite plutôt sûr. Je pense que il a peut-être pas eu d'update. C'est Feldup, c'est forcément dans les tops. Bah ouais, c'est ce que je me dis, mais c'est vrai que là, ça n'apparaît pas dans les top commentaires. Ou alors il aurait répondu en dessous? Non, il a mis un commentaire propre à lui-même. Ah, mais d'accord, les top commentaires, là, il y a un commentaire de 500. C'est pas vraiment le top top, quoi. Ah, mais les gars! Ça nous a fait passer sur la vidéo d'après. La C'est semaine pour ça. dernière, Feldup a Je me disais, c'est bizarre, pourquoi les gens dans les coms ils parlent de Telegram et tout? Du coup, j'ai liké la mauvaise vidéo, mais bon, c'est pas grave. Enquête incroyable, bravo à toi, c'est grave possible que ce soit l'origine du son. Je vais demander au contact que j'ai autour de WKCR depuis la sortie de la vidéo. Trop bien. Ok, bah écoutez, concernant la personne que j'ai trouvée au début, je voulais garder son nom secret, et en faisant le montage, je me suis dit que cette personne ne cherchait pas forcément l'anonymat, et cette personne est extrêmement talentueuse. D'accord, donc ça expliquerait pourquoi elle n'est pas anonymisée ou floutée à certains moments. D'accord, ça répond à notre question. Elle ne fait rien pour se cacher et tout. Ouais, je suis plutôt d'accord, en vrai, si c'est une artiste et tout, ça sert à rien d'anonymiser, c'est pas une random, quoi. Quasi sûr que ce soit ça, je suis juste curieuse de voir l'explication de la performance par la meuf de ouf! Il a pas donné une news, je vais aller voir dans l'onglet communauté peut-être, mais non, non, il a pas mis. Mais en tout cas, la vidéo était très sympa. C'est bien monté, il parle plutôt bien et tout, j'ai grave kiffé. Je pense qu'on se fera d'autres petits reacts de ces vidéos, hein. En vrai, why not? J'espère que ça le gêne pas qu'on fasse des reacts de ces vidéos. Je sais qu'à chaque fois que je fais des reacts, je demande aux créateurs avant. On m'a toujours dit, vas-y, hein. Mais après, enfin, je veux dire, j'ai une petite communauté, donc je peux pas voler des viewers aux mecs, quoi. Mais ça peut être sympa de regarder d'autres vidéos. Donc voilà. Quasi sûr que ça soit ça, oui. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit stream impro. Je vais cut parce que je voudrais aller me cuisiner un petit repas, avoir le temps de manger, sachant que je restream ce soir à 21h15, c'était prévu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à repasser ce soir à 21h15. On se fait un react de Great Review, mais comme d'hab, hein, on va parler avant et tout. Donc voilà, je vais cut ici. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être venu sur le stream, ça m'a fait trop plaisir. C'était trop bien un petit stream improvisé comme ça. Je pense que j'en ferai peut-être plus souvent. Qu'on soit beaucoup ou peu, en vrai, j'aime bien l'idée. C'est le moment d'un peu faire tous les petits trucs que je fais pas en temps normal lors de mon programme à 21h15. Du coup voilà, je vais vous laisser avec une petite musique comme d'habitude. Et puis je vous invite à venir ce soir à 21h15. Merci d'être passé, ça m'a fait trop plaisir. Mangez bien si vous mangez entre temps. Moi je vais manger un bon petit filet de bar avec de la ratatouille, ça va être trop bon. Et je vous fais plein de bisous. Des streams impro quiz no fake. Je pense que je vais vraiment faire un genre de concept où je fais juste des stream quiz, hein. Je trouve ça trop cool. Des streams comme ça, just chatting, où on parle entre nous et on fait des quiz, où on traîne sur internet et tout, ça peut être sympa. Enfin bref, merci d'être venu. Je vous dis à ce soir. Prenez soin de vous pendant 2 petites heures là, 3 petites heures. Et à tout à l'heure.